Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dont je voudrais vous parler, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, j'ai fait mon mémoire sur les personnes en situation de handicap mental. Et après avoir fait le libéral dont je vous ai parlé ces deux dernières vidéos, du coup j'ai voulu faire un petit peu autre chose, puisque je pouvais, de toute façon, je voulais plus retourner à l'hôpital. Donc j'ai déjà commencé par faire un remplacement de 4 mois, 4 ou 5 mois, je ne sais plus, dans un EHPAD public, qui était très grand, mais à cet EHPAD, à cette époque-là, il y avait de rattacher une maison d'accueil spécialisée. Il y avait des personnes en situation de handicap mental. Donc voilà, alors, je ne vous raconte pas l'EHPAD, hein, c'était immense. Il y avait, sur d'un point de vue géographique, hein, le terrain était grand, il y avait plusieurs bâtiments. Et l'infirmière, parce que j'étais de nuit en fait, hein, parce que c'était plus facile pour moi avec mes trois enfants, ma fille malade, etc. Donc j'étais à mi-temps de nuit. Et dans cette EHPAD, alors, de nuit, t'arrivais, tu prenais une voiture. Hein, tu avais une voiture et un téléphone portable. C'était assez rare à l'époque, ça devait être en 2001 par là. Enfin bon, j'avais déjà mon propre téléphone portable, mais voilà. Bon. Donc voilà, et toute la nuit, tu courais, hein, parce que tu allais d'un bâtiment à l'autre, etc. Mais pour en revenir aux personnes en situation de handicap mental, et ça, ça s'est avéré par la suite, j'avais essayé aussi de faire passer le message à mes étudiants. Euh, une nuit, quand même l'aide-soignante de ce service-là, quand je vais la voir, parce que je passais systématiquement dans tous les bâtiments, je lui demande comment ça va. Elle me dit bah il y en a une machine, elle a 50 balais, bah, tout ça. Bon, bref, elle arrête pas de dire qu'elle a mal à l'estomac, qu'elle a mal à l'estomac, je sais plus quoi faire, machin, tout ça. J'ai donné un parce que bah, il donnait des trucs même sans prescription. Hein. J'ai donné un Gavisco. Je sais plus si c'était du Gavisco ou un truc dans le même genre. Voilà. Bon, je vais la voir. Je dis bah je vais la voir. Je vais la voir. Et effectivement, cette femme, elle était très corpulente. Elle avait une cinquantaine d'années, mais elle avait l'esprit d'un enfant de 7 ans, on va dire. Et elle pleurnichait, elle disait mais j'ai pas l'estomac, j'ai pas l'estomac. Mais puis, je la regarde, son teint me plaisait pas. Je sais pas. Hein. Et du coup, je dis bah écoutez, j'ai dit il y a pas un appareil électro ici. Je sais pas pourquoi j'ai eu comme un instinct, elle me dit si on, le temps qu'on trouve, on farfouille, on trouve un machin. Qu'est-ce que je vois? Je fais un électro, punaise. Alors bon, j'ai fait de la cardio, hein. Donc je vois le tracé, elle est en train de faire un infarctus en fait. Donc tout ça pour résumer, après j'ai appelé le médecin, hôpital, machin, cardio, tout ce que tu veux. Mais tout ça pour résumer un truc, c'est que les personnes, malheureusement, les personnes en situation de handicap ou très âgées ou avec des situations de démence ou quoi que ce soit, on a tendance à pas les croire ou à minimiser leur douleur. Une de mes étudiantes, il y a quelques années, m'avait fait une analyse de situation ou d'activité, enfin une analyse de pratique en fait, où elle expliquait qu'elle avait vu un truc qui l'avait énormément choqué, puis moi aussi ça m'a choqué du coup, où une personne en situation de handicap mental dans un service, je ne sais plus si c'était un service de chir, enfin bref, avait, c'était plein qu'elle avait mal, je ne sais plus où, et il y avait prescrit 1 gramme de doliprane en cas de douleur. Mais l'infirmière a précisé à mon étudiante que on va lui donner que 500 milligrammes parce qu'on ne la croyait pas. Mais d'où est-ce qu'on doit croire ou ne pas croire à la douleur? Alors ça m'a toujours été... c'est quelque chose qui me hérisse de dire ouais bah non c'est pas possible, elle a pas mal, ou c'est pas possible, elle a pas mal. Enfin c'est surtout elle, hein, parce que c'est surtout chez les femmes qu'on minimise les douleurs. Chez les femmes aussi disons racisées, hein, je suis désolé, ou chez les femmes en général et celles qui sont racisées en particulier, où on minimise vraiment trop la douleur. Moi il y en a ras-le-bol d'entendre ce genre de choses. Ouais mais culturellement ils se plaignent tout le temps, machin. Non 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 non. À partir du moment où un patient vous dit qu'il a mal, eh bien, il faut le croire. Et donc, il faut faire en sorte qu'il n'ait plus mal. Ça a été mon cheval de bataille tout le long de ma carrière, parce que, contrairement à maintenant, enfin, où ça devrait être mieux, où on dit ça, on dit la douleur, faut qu'elle soit... Mais moi, quand j'ai commencé, la douleur, elle était pas, on n'en tenait pas compte. On disait même
que valait mieux pas la calmer parce que c'était un signe et ça permettait de dire si les choses allaient évoluer bien ou quoi que ce soit. Ça, c'est horrible d'entendre ça. Et donc, pour en revenir à mon histoire là d'EHPAD avec la masse qui était à l'intérieur, si j'avais écouté, entre guillemets, l'aide-soignante, qui les connaissait bien pourtant, les gens, et qui minimisait absolument, qui disait qu'en fait, elle fait ça pour nous casser les pieds, en gros, c'était ça, hein, le truc, je pense que le lendemain matin, elle l'aurait trouvée morte, hein, dans son lit. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer ici, c'est quand quelqu'un se plaint, eh bien oui, on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur. Alors peut-être que moi je supporterais mieux la douleur qu'un tel, ou un tel il supporte mieux. Enfin, moi j'ai un exemple, j'ai un frère, il est hyper dur au mal. Mais voilà, et quand il dit qu'il a mal, bon, ça doit être vraiment extrêmement douloureux. Mais voilà, c'est une question de sensibilité en fait. Hein, quelqu'un qui s'ouvre la main, il va peut-être dire j'ai pas trop mal. Un autre il va hurler. Bon, l'un dans l'autre, à partir du moment où la personne vous dit j'ai mal, il faut en tenir compte. Et maintenant, il y a des médicaments. Donc voilà, s'il y a un cheval de bataille vraiment qu'on devrait vraiment toutes se jeter dessus, hein, toutes les infirmières, c'est la douleur. Calmer la douleur. Alors, je parle de la douleur physique, mais alors ça, par contre, là, je suis moins compétente, hein, mais la douleur psychologique, elle est très importante aussi. La douleur psychologique, ceci dit, bon, là, moi, j'étais moins versée là-dedans. Je crois que je sais plus si je voulais raconter. Je vous raconterai ça la prochaine fois, ou quand j'ai pas du tout mesuré la douleur psychologique d'un patient en hémodialyse, où je lui ai dit, faut pas voir les choses en noir, et puis total, bon, bref. Voilà, c'était tout ça. Si je peux faire passer ce message-là, je serais déjà contente. Au revoir.